Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va découvrir une exposition qui se tient actuellement au Musée canadien de la nature intitulée Planète Glace. On va avoir plein d'informations au sujet de cette exposition-là. On aura aussi à discuter avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Aujourd'hui, on parle de la mobilité parce que vous savez qu'on travaille de la maison et tout. Mobilité, stabilité, c'est des sujets qu'on traite très souvent avec notre physiothérapeute et il va nous proposer des exercices à faire. Et tout de suite, pour commencer, je m'entretiens avec Monsieur Guindon, qui est l'animateur de l'Express Country, une émission qu'il anime sur les ondes de Unique FM. Et vous me disiez tout à l'heure, Monsieur Guindon, que ça fait plus de 40 ans que vous animez à la radio. C'est fou comment c'est... Oui, c'est vrai, ça fait au-delà de 40 ans que mais maintenant je suis à la retraite, j'ai cette émission-là une fois par semaine, là. C'est la 40e d'ailleurs, ce vendredi qui s'en vient, là. Mais j'ai débuté quand j'étais petit gars, j'ai travaillé à la radio à Cornwall, dans l'Est ontarien, à Hawkesbury, un petit peu partout. J'ai fait à peu près, j'ai touché à tout à la radio, mais ce qui m'ont identifié au country, c'est qu'en 1979, étiez-vous au monde? Oui, j'étais pas née. Non, en 79, j'avais été nommé l'animateur country par excellence au Canada français. Wow. Puis ensuite, les gens m'ont toujours identifié, peu importe ce que j'essayais de faire, m'ont toujours identifié au country, malgré que j'aime à peu près toutes les sortes de musique, j'aime l'information, les sports, etc. Est-ce que c'est une musique, le country, qui vous a bercé dans votre enfance et c'est de là qu'est né cet amour-là pour ce genre musical? Disons, quand on était jeune, c'était mes parents, ma mère aimait bien les Marcel Martel, Paul Brunel, Marie King, elle venait de chez nous, Orléans. Et puis, c'est ça. On a été bercés avec la musique country francophone. Et puis là, ça fait combien de temps que vous animez cette émission-là à Unique FM? À Unique FM, demain, c'est ça, pas demain, mais vendredi, ce sera l'émission numéro 40. Alors, la 40e émission, j'ai débuté le dernier vendredi du mois de janvier. OK, ça va faire bientôt 1 an. Alors, pourquoi on l'a appelé l'Express Country? L'Express Country, c'est un nom que j'appartiens, que je paie à chaque année pour avoir le nom, mais ça fait au-delà de 30 ans que je fais cette émission-là. Je l'ai fait avant sur une différente station, mais Unique FM m'a approché. En fait, il y a plusieurs stations qui m'ont approché, mais j'aimais l'approche de Monsieur Pierre Sicard, qui est le directeur d'Unique FM. Et c'est quoi la particularité, on va dire, de votre émission? Parce que c'est quand même 4 heures de show. Je me dis, il faut du contenu, hein? Oui, 4 heures d'émission, c'est que quand il y a des nouveautés, malgré que dans les dernières années, il y a moins d'artistes qui présentent des albums, ça coûte très cher, c'est piraté aussi. Mais l'autre chose, c'est qu'il y a une partie de l'émission qui est des demandes spéciales. Puis cette partie-là, elle est très forte. Je reçois énormément d'appels d'un peu partout en Outaouais, côté ontarien, comme le côté québécois. Là, j'ai même des appels d'aussi loin que ça peut être Montréal, ça peut être Mont-Laurier, des gens qui écoutent via Internet. Mais ça, c'est intéressant. Au moins, on sait qu'on a un public plus large. Et est-ce que vous pensez qu'avec la pandémie, là, vous avez une cote d'écoute qui a augmenté? Moi, malheureusement, c'est drôle à dire ça, mais je crois que je parlais avec Pierre parce qu'il y a des résultats assez régulièrement, mais c'est parce que moi, la plupart des métiers, comme sur la construction, écoutent énormément mon émission. Alors, comme il y a beaucoup de gens qui sont sans travail ou qu'il y a certains travaux qui existent moins là, durant la pandémie, j'ai perdu quelques auditeurs. Alors, je suis sûre qu'ils vont revenir là. Parce que vous travaillez très fort pour eux là.
Oui, c'est ça. Alors, on va les inviter à vous suivre ce vendredi. Je suis pas mal sûre que vous avez déjà peut-être commencé à travailler, non, pour la programmation du vendredi? Oui, oui. Ben, j'ai toujours ce que je fais également à 11 heures pile. Je fais le duel franco. Ça, je présente des artistes franco-ontariens parce qu'il y en a beaucoup, mais je les fais connaître au grand public parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas les artistes franco-ontariens. Ils vont connaître les plus connus, peut-être Mary King, mais à part ça, la plupart des gens connaissent pas tous les artistes. Ils aiment les chansons et tout, mais ils connaissent pas les artistes. Alors, je les fais connaître, puis je fais un duel, puis là, je demande aux gens de m'appeler, puis de voter pour tel ou tel artiste. Mais je suis sûre que ça permet de garder votre communauté engagée parce qu'eux aussi, ils peuvent participer à l'émission. Et je pense que c'est comme ça qu'on garde des auditeurs proches de nous, là. Oui, c'est ça. Puis mon émission est axée énormément sur le contenu local et régional, tu sais. Ouais. Puis francophone, juste, je ne joue pas de country anglophone, c'est du country franco-canadien, mais en partie franco-régional de la région, tant du côté de l'Outaouais que de l'Ontario. Alors, des deux côtés de la rivière, là, il y a beaucoup d'artistes qui se sont fait connaître, ou les festivals, parce que j'ai animé plusieurs fois dans des festivals dans la région. Alors oui, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé cette invitation, je devrais dire, avec nous autres. Et puis bonne chance pour l'émission du vendredi. Bonne journée à vous. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Alors, l'Express Country, donc c'est sur les ondes de Unique FM tous les vendredis de 11h à 14h. C'est vraiment un gros contenu que M. Guindon vous prépare. Alors, vous êtes invité à suivre cette émission-là ce vendredi-là. Maintenant, je vais m'entretenir avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Et Arthur me disait qu'aujourd'hui, il allait nous parler de l'importance de la respiration. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est très important de considérer la respiration quand le monde reste à la maison, assis, travaille au bureau. Et ça nous donne une malposition de flexion, de pencher par en avant. Ouais. Alors, et si tu me regardes, moi, je travaille beaucoup debout. Si je travaille à la clinique ou même si je fais la thérapie virtuelle. Mais par exemple, moi maintenant, j'essaie de travailler sur mon ordinateur. Je penche comme ça. L'écran, c'est trop bas. Alors, je vais développer des problèmes respiratoires parce que les poumons qui sont protégés et les autres organes qui sont protégés par les côtes ne bougent pas. Alors, je ne respire pas. Alors, c'est important de faire des exercices de respiration. C'est ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Alors, là, quand tu parles de respiration, quand on est comme ça en train de travailler, on se dit on respire, mais quand tu parles de respiration, là, tu parles de respiration profonde, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, juste de savoir que nous respirons de nos nez et aussi de la bouche. Alors, juste de savoir comment je peux prendre une grosse inspiration par le nez et expiration par la bouche. Et de faire des exercices comme ça, juste pour mieux avoir plus d'expansion au poumon. Lorsqu'on travaille fléchi comme ça, nous utilisons les autres muscles qui n'est pas comme le muscle diaphragmatique, qui est très important. On utilise des muscles qui s'appellent accessoires. Et c'est pour cette raison qu'on développe la tension dans le cou, entre les omoplates, toutes ces sortes. Alors, les symptômes peuvent être des problèmes musculaires lorsqu'on reste trop assis, mais le problème, la cause peut être quelque chose d'autre, comme un manque de respiration profonde. Et puis tu dis toujours, quand on discute avec toi, que tout est relié dans le corps. Et puis maintenant, quand tu parles de respiration qui a rapport, le manque de respiration qui a rapport souvent avec le mal qu'on a au cou, au dos et tout, moi je te dis que je pense que peut-être c'est mon cas. Parce que oui, on est tout le temps en train de travailler et on ne prend pas le temps de respirer. Donc, quand tu parles de respiration, combien de minutes on devrait faire ça dans la journée ou on devrait... Je ne sais pas, à quel moment on doit le faire?
Oh, c'est une excellente question. Alors, imagine qu'on reste, on est couché. Alors, le moment qu'on se réveille, notre corps était comme très comme tendu pendant 6-8, dans une position pour 6-8 heures comme ça. Alors, lorsque tu te réveilles, fais les exercices. Fais un peu de méditation, des respirations comme ça, entre sur le nez et sort de la nez aussi, ou même de la bouche. Alors, fais ça au moins 10 fois, OK? Alors, essayez d'entrer l'oxygène dans votre corps et essayez de aussi faire des mouvements gros comme ça. Et aussi, il y a aussi des exercices que tu peux faire. Alors, j'ai apporté comme ce bâton, par exemple. Alors, avec ce bâton, lorsqu'on est fini de faire 10 répétitions de respiration, prends comme un bâton comme ça, juste mettre ça et juste aller en haut comme ça. OK. En avant, même en arrière. Fais la rotation. Lorsqu'on fait les mouvements au milieu de notre thoracique, de la cage thoracique, ça va aussi aider avec la mobilité en général. Alors, fais ça le matin, fais ça aussi au midi et même le soir, juste comme de manger la nourriture. Est-ce que, je sais que la respiration, c'est très important, mais tu sais, souvent, on peut prendre des marches le soir. Est-ce que tu penses que respirer pendant qu'on est en train de marcher, comme ça aussi, ça peut aider avec la stabilité de notre dos, du cou et tout ça? Imagine que le monde reste assis à l'intérieur. Alors, prends davantage d'aller en dehors, avoir la distance sociale, mais prends des grosses respirations. Et aussi, de marcher, c'est excellent pour, si tu as de l'ostéoporose, c'est bon pour la densité calcifique, c'est excellent pour le cœur. Alors, il n'y a pas beaucoup de stress. Alors, de la marche, de prendre des grosses respirations pendant la marche, d'essayer d'entrer. Et aussi, ce qui est important, c'est de boire de l'eau. De l'eau a beaucoup d'oxygène dedans. Alors, juste plus d'oxygène qu'on peut entrer dans notre système, c'est excellent. Avoir une plante, c'est la plante qui nous donne de l'oxygène. Alors, essaye d'être créatif avec l'oxygène qui entre dans le corps. Très bon conseil. Merci, Arthur. Et deuxième affaire que tu veux qu'on discute aujourd'hui, c'est la rotation de la colonne vertébrale pour la mobilité. Et j'étais comme, de quoi il s'agit, ça? Des gros mots. Alors, imagine qu'on est assis comme ça, fléchi comme ça. Alors, on utilise beaucoup notre cou pour la stabilisation. Aussi, on utilise le bas de dos pour la stabilité ou juste de mettre la mise en charge contre la chaise. Mais la partie au milieu, la cage thoracique, la partie thoracique, OK? Ça ne bouge pas beaucoup. Alors, il n'y a pas beaucoup de flexion ou extension comme ça, mais il y a beaucoup de possibilités de rotation. Alors, imagine que tu es assis comme ça, ou même si tu conduis comme ça, et tu dois tourner et chercher quelque chose qui est en arrière. Et si ça arrive, des personnes disent « Oh, je pense que j'ai cassé mon ça craque, oui. Ça craque, ou même je pense que j'ai un spasme dans le muscle. » Alors, ça, c'est à cause que la mobilité en général de rotation n'est pas exigée beaucoup. On reste comme ça, assis, ou on est debout et on va dans une ligne. Mais on ne fait pas beaucoup de choses de rotation. Alors, ça, c'est important. Alors, de prendre le bâton, de mettre ça en arrière de notre corps, comme ça, et juste de faire des rotations comme ça, c'est excellent. Ou juste même mettre le bâton en avant et juste faire la rotation. Tu peux faire ça assis, tu peux faire ça debout, mais dans les deux positions, c'est très efficace d'ajouter la rotation avec la respiration. Et puis la tige, là, ça ressemble à une tige qu'on utilise pour le nettoyage, le balai. Fait qu'on peut la dévisser sur notre balai et puis l'utiliser, non? Tu peux utiliser n'importe quoi. Tu peux même utiliser, oui, le bâton, c'est excellent, mais pas avant que tu fais le nettoyage ou après.
on prend un autre quelque chose. OK. Alors là, j'ai vu que tu avais aussi ton élastique, là, l'élastique jaune. Est-ce qu'il y a quelque Oui. chose qu'on peut faire avec ça? C'est ça. Alors, on reste assis et on prend notre pause à chaque heure, on prend la bande élastique comme ça et on peut juste faire des choses comme ça, juste ouvrir et aussi en haut comme ça. Alors, avant, j'ai parlé d'utiliser le bâton, mais lorsqu'on utilise la bande de résistance, on met un peu d'emphase sur les muscles en arrière, alors les muscles entre les omoplates. Alors ça, c'est les muscles qui sont très importants avec la stabilité lorsqu'on essaie de faire la rotation. On peut même faire des exercices de rotation externe, alors de ouvrir. Ce qu'on ne veut pas, c'est de faire des exercices de rotation interne. Oui, c'est ça. On veut ouvrir devant nous comme ça et on veut mettre plus de force et stabilité en arrière. Lorsqu'on fait ça, on va être comme tout près. Et juste de changer la station pour que ça puisse être plus ergonomique. Alors, si tu changes ça, demande à un spécialiste pour faire l'évaluation ergonomique pour toi à la maison et ça va aider aussi beaucoup. Alors, pour tes consultations en ce moment, je pense que tu les fais toujours à la clinique. Oui, je fais des consultations à la clinique, mais ce que c'est très important de savoir, c'est que je peux aussi faire des évaluations très efficaces virtuellement. Alors, si tu as peur, tu as un peu de restriction, je peux faire des entrevues, des évaluations un par un virtuellement et ensuite donner des exercices, trouver des choses que tu as chez toi que tu peux utiliser pas très dispendieux, juste de faire ça efficacement. Merci beaucoup, Arthur, et puis bonne journée à toi. Toi aussi, merci beaucoup à toi. Alors, pour vous autres à la maison, comme il a dit, il y a possibilité de prendre un rendez-vous avec lui à la clinique. Mais si vous êtes sceptique, il fait aussi des consultations virtuelles. www.prophysiothérapie.com, c'est le site web de notre physiothérapeute. Maintenant, on va s'intéresser à une exposition qui est là, je pense, qui a été lancée depuis pas longtemps au Musée canadien de la nature, intitulée Planète Glace. Et pour en parler, Stacy Wakeford. Et je pense que Stacy, cette exposition-là va intéresser beaucoup de personnes. Oh oui, je suis d'accord. Et bonjour, c'est une jolie journée avec la température aujourd'hui et hier. Ce n'est pas évident comment apprécier le froid et la glace, mais ce sont des aspects très importants, je dirais essentiels à la vie telle que nous la connaissons. Et on explore ça dans cette exposition au Musée canadien de la nature. Je suis pas mal sûre que hier, quand on a vu les premières neiges, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas contentes. Mais écoutez, la glace, la neige, tout ça, c'est important pour la Terre. Et je pense que c'est de ça que cette exposition-là parle. Oui, c'est ça, exactement. Il y a des milliers d'espèces d'animaux, de plantes, d'insectes qui vivent dans le Nord et la glace est une importante composante de leur écosystème. Mais aussi, il y a des autres faits très, très intéressants. Les glaciers retiennent près de 70% de l'eau douce de la planète. Et ça, c'est très important pour nous. Des milliers de personnes dans le monde dépendent de ces systèmes d'eau douce pour l'agriculture et l'eau potable. Et aussi, les calottes glaciaires contribuent à maintenir les courants des océans et à régler le climat. Alors, la glace joue un rôle très, très important pour notre planète. Donc tout ça, c'est important à savoir. On n'est pas vraiment souvent enseigné sur ces affaires-là. Heureusement que le Musée canadien de la nature est là pour nous. Et je sais qu'il y a beaucoup de thèmes et beaucoup de sujets dans cette exposition-là. Celui qui a, en tout cas, attiré mon attention, c'est comment la planète crée la glace. Oui, c'est ça. C'est un aspect très scientifique. Alors, les visiteurs vont apprendre comment la planète crée la glace. Nous sommes actuellement, en ce moment, en pleine âge glaciaire. Et moi, je ne le savais pas quand nous avons commencé à créer cette exposition. C'est que c'est défini quand ces deux pôles sont englacés durant toute l'année, la planète connaît un âge glaciaire.
Alors, notre présence âge glaciaire a commencé il y a environ 2,5 millions d'années et les êtres humains modernes n'ont jamais habité une planète libre de glace. Wow. Alors, oui, et il y a plusieurs cycles qui sont influencés par des facteurs tels la chaleur du soleil, les gaz à effet de serre et le niveau de glace existante qui reflète la radiation solaire dans l'espace au lieu de l'absorber. Alors, tous ces facteurs jouent un rôle pour le montant de glace sur la planète. Et puis là, comme j'ai dit, plusieurs sujets, plusieurs thématiques. C'est quoi qu'on va voir? On voit un peu les images qui passent en arrière, mais c'est quoi qu'on pourra voir? C'est quoi qu'on pourra toucher? Est-ce qu'on peut nous expliquer un peu? Oui. Alors, les visiteurs vont rencontrer les espèces qui sont bien adaptées au froid, telles le caribou, le bœuf musqué, des espèces qui sont éteintes, telles des mammouths, un ours de caverne, par exemple. Il y a plusieurs espèces comme ça. Ils allont voir des artefacts, par exemple des outils des premiers humains en Amérique du Nord. Vous m'avez posé une question à propos de qu'est-ce qu'on pourrait toucher dans ce temps de COVID. Nous avons beaucoup d'interactivité, mais de toucher les choses n'est pas permis en ce temps. Alors, on donne à chaque visiteur un stylet pour qu'il puisse dépresser les boutons, explorer les écrans, des choses comme ça. Et nous avons aussi plusieurs interactifs et composantes immersives où on peut interagir avec les créatures et avec l'information sans devoir toucher quelque chose. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, je vais revenir encore sur le stylet qu'on utilise pour les différentes tablettes qu'on veut toucher. Est-ce que chaque visiteur a son stylet ou oui, on utilise ça. OK. Là, Oui. au moins, c'est beau. Oui. Et aussi, on va découvrir comment le terrain qu'on reconnaît aujourd'hui a été créé par la glace. Alors, il y a tout un aspect géologique, disons. Alors, il y a quelque chose pour tout le monde dans cette exposition-là. Oui, j'imagine, parce que je pense qu'il y a une histoire de création de son mammouth qu'on peut faire pour pouvoir interagir avec lui. Et puis, je pense que c'est une activité que les jeunes vont beaucoup, beaucoup apprécier. Je vois sur les images et la petite vidéo qu'on a en arrière que, franchement, l'exposition, elle est grosse, là. C'est pas une petite expo. Non, pas du tout. Ça prend toute une galerie. C'est une exposition spéciale de 7500 pieds carrés, alors à peu près 700 mètres carrés d'envergure. Alors, c'est gros comme exposition. Et c'est une exposition itinérante. Nous l'avons fabriquée ici. C'était développé par le Musée canadien de la nature. Mais ensuite, elle va voyager partout dans l'Amérique du Nord. Sérieusement, c'est vraiment trop beau. Et là, on voit je pense que c'est les premiers humains ou je sais plus quoi dans l'exposition parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des outils des premiers humains en Amérique du Nord. C'est quoi comme outil qu'on va présenter à ces gens, aux visiteurs qui vont venir au musée? Oh, il y a toutes sortes de choses. Il y a des outils pour préparer les fourrures, pour faire la chasse et aussi des petites figurines plutôt décoratrices. Mais il y a une centaine d'artefacts et spécimens et modèles qui sont présentés dans l'exposition. Alors, comme je viens de dire, il y a quelque chose pour tout intérêt. Alors là, maintenant, on sait qu'on est en période de COVID. Oui, pour les stylets, on sait que chaque visiteur aura son stylet, mais qu'est-ce qu'il en est des visites scolaires? Est-ce que c'est autorisé en ce moment? Ça n'existe plus. Je dirais, en ce moment, les écoles ne vont pas venir en groupe au musée. Ça serait permis. Nous avons des restrictions à propos de la distanciation, ainsi que l'achalandage est vraiment restreint, mais ça se peut. Mais j'imagine que c'est plutôt les petits groupes en famille qui vont venir visiter le musée en ce temps-là.
Est-ce que pour les petits groupes aussi en famille, il va falloir appeler pour pouvoir réserver, je ne sais pas, une plage horaire pour pouvoir venir? Parce que quand on parle d'une famille, c'est peut-être 3, 4 personnes, 5. Non, c'est ça. C'est très important de réserver les billets en ligne au site web nature.ca avant de venir, parce que les billets ne sont pas disponibles sur site, sur place. Il faut les réserver avant. Et notre visitation est vraiment réduite maintenant avec la COVID. Bien, heureusement qu'on peut aller avec la COVID, oui, on parle de la COVID, mais heureusement que vous êtes là pour nous proposer des affaires très interactives, parce que vous l'avez mentionné dans cette exposition, il y a beaucoup d'affaires interactives. Avec qui vous avez travaillé pour pouvoir avoir ce contenu-là? Avec plusieurs compagnies. Nous avons travaillé avec la fabrication a été faite par une compagnie à Gatineau, Expozone. Quelques interactives ont été développées en collaboration avec des compagnies à Montréal, Robocode, Symbiose et une collaboration très, très intéressante. C'était avec Moment Factory à Montréal, qui fait des gros spectacles, normalement, mais ils ont fait des installations immersives dans cette exposition ici. Et le musée, notre équipe a développé des interactives aussi chez soi. Donc, pour avoir des billets, il faut forcément aller en ligne et pouvoir prendre son billet à l'avance et tout. Combien de personnes vous recevez en ce moment-là comme par plage horaire au musée? Oh, alors, nous vendons des billets de 25 billets par 15 minutes. Alors, on peut accueillir 700 visiteurs par jour, mais ça, c'est juste seulement un quart de la visitation typique. Oui. En tout cas, vous avez préparé une très, très belle exposition. Félicitations pour ça. Et puis nous, on va inviter les gens à la maison à passer vous voir. Merci beaucoup à vous, Stécie. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés à visiter cette exposition-là, je la trouve super belle. La planète glace, ce sera au www.nature.ca parce que, comme elle a mentionné, c'est important de prendre les billets en ligne afin qu'ils puissent préparer votre venue là-bas au musée. Alors, si vous êtes intéressé, nature.ca. Et j'aimerais qu'on revienne aussi sur la discussion que j'ai eue en tout début d'émission avec M. Robert Guindon de Unique FM. Il nous parlait de son émission préférée, de son émission qu'il anime, l'Express Country, qui est à chaque vendredi entre 11h et 14h. 4 heures de show. Pour ceux qui sont amoureux de country, vous êtes invités à le rejoindre ce vendredi à partir de 11h parce que vous aurez la possibilité d'appeler et puis de faire des demandes spéciales si vous avez envie d'écouter quelque chose que vous aimez en tout cas. Ensuite de ça, www.prophysiothérapie.com, c'est le site web de notre physiothérapeute Arthur Coinco. Aujourd'hui, on a parlé avec lui de mobilité et de l'importance de la respiration. Il est disponible pour pouvoir faire des consultations virtuelles si vous le voulez bien. Et si vous êtes intéressé à vous déplacer, à aller en clinique, ça serait important de visiter son site web pour booker un rendez-vous avec lui. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, pour notre chronique Achetons local, on va parler avec Victoria Maranda, la propriétaire du restaurant Chez François. Elle aura beaucoup de choses à nous partager. On va aussi parler avec Treva Cousino, une madame que vous connaissez sûrement, qui est vraiment très active dans la francophonie. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h à Entre nous. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Cette semaine, à Nathan parle, je reçois Anne Thibodeau, Julie Benoît et Caroline Rochon. On parle de nos enfants, de notre vie et de notre nourriture. Soyez au rendez-vous. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne,
acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À l'émission Court-Circuit, on rencontre Wilfred Leboutillier. Il nous parle de son parcours, mais aussi de ses projets. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.